Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 30 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue un match de Ligue 1, c'est à domicile au Parc des Princes, coup d'envoi 21h contre le FC Nantes. On va parler bien évidemment de cette rencontre. On commence tout d'abord avec le groupe convoqué par Luis Enrique pour le match de ce soir. Donc à noter que Gonzalo Ramos est toujours présent, lui qui avait joué quelques minutes, enfin 30 minutes lors du match contre le Bayern, de nouveau présent. Il pourrait peut-être commencer titulaire, on verra. Et concernant Kimpembe qui avait été dans le groupe pour le match contre le Bayern, bon il n'avait pas joué, il n'avait même pas été inscrit sur la feuille, il n'est pas inscrit, Presnel Kimpembe. Sinon bien sûr les autres joueurs sont présents, Randal Colomoni, João Neves, Dembélé, Fabien Ruiz ou par exemple Milan Skriniar sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Luis Enrique en conférence de presse hier, on va revenir comme d'habitude sur ce que peut dire le coach parisien avant la rencontre du soir. Donc après avoir analysé l'équipe de Nantes, ils ont moins de points que ce que l'équipe mérite et ils arrivent avec une série de défaites, sur 4 défaites d'affilée, l'équipe de Nantes en pleine crise. C'est pour ça que le PSG doit s'imposer ce soir, on espère. Ils n'ont rien à perdre, nous devons continuer d'accumuler des victoires et avoir des bonnes habitudes en vue de la Ligue des Champions. Voilà, bon, le prochain match, ça sera un mardi, là, dans une dizaine de jours, contre l'équipe de Salzbourg. Bon, c'est vrai que c'est déjà un match pour préparer, bien sûr, ce gros match de LDC. Je ne regarde pas la presse, peu importe qu'on gagne ou qu'on perd, ce qu'il se dit à l'extérieur peut avoir des répercussions en interne, mais je reste focalisé sur, sur ce qui compte, bien sûr. Je pense que notre rendement est meilleur que l'an dernier. Voilà, il dit que l'équipe est meilleure que la saison dernière. Voilà. Peut-être en Ligue 1, en Ligue des Champions, non. En Ligue des Champions, bon, la saison dernière, vous souvenez-vous, c'était aussi une saison compliquée où c'était dans le groupe un peu de la mort avec Dortmund, avec Newcastle, Milan. Mais tu as quand même réussi à finir deuxième. Voilà, que pour l'instant, tu es loin. Tu es loin au classement. Sans aucun doute, qu'est-ce qui pourrait faire penser que la Ligue 1 n'est pas le niveau suffisant pour préparer la Ligue des Champions? Regardez le classement des autres clubs français. Tout ce qui nous entoure est assez négatif pour plusieurs raisons, mais j'essaie d'être positif. Parce que là, il y a des journalistes qui disaient, voilà, vous ne réussissez pas en Ligue des Champions parce que le niveau de la Ligue 1 est trop faible. Il a dit, regardez les autres équipes françaises, laissez que ce soit Lille, Monaco, Brest, sont toutes devant le PSG. Enfin, elles ont plus de points que Paris dans le classement la poule unique. Donc voilà, en gros, c'est pas par rapport au niveau, c'est que le PSG a pas de chance, peut-être. Puis il y a plein d'autres facteurs où le PSG, bien sûr, a des lacunes en Coupe d'Europe. Je me sens en confiance, on devrait avoir 9 points, parce que bien sûr, c'était une conférence de presse pour parler contre Nantes, mais ouais, seulement une de questions sur Nantes, sinon toutes les autres questions sont revenues sur le dernier match contre le Bayern, il a dit. Donc on devrait avoir 9 points, bon le PSG a seulement 4 points. Je ne me cache pas derrière ça, ce que j'ai vu à Munich m'a plu, je suis très optimiste. Bon là, je suis quand même un peu choqué qu'ils disent voilà, que ça l'a plu, ce qu'il a pu voir du côté de Munich. Enfin pour moi c'est quand même plutôt faible, c'était quand même un PSG limité, c'était pas un grand Bayern en face, il faut le répéter les gars, que le Bayern, c'était pas non plus le Bayern il y a quelques années qui était intouchable. Là, il y avait moyen de les battre, mais tu n'avais pas les armes en gros pour les battre. Donc quand il dit voilà, que ça l'a plu de ce qu'il a pu voir, il lui en faut peu quand même pour que ça lui plaise. Toujours avec Luis Enrique, de ce qu'on a vu, c'est positif. Nous avons joué contre un prétendant, bien sûr, à la victoire finale extérieure. J'ai aimé ce que j'ai vu malgré tout. Il a toujours des points améliorés, mais c'est important de rester positif. Bon, s'il reste positif, c'est bien. Luis Enrique remercie aussi les supporters pour leur soutien. Il y a plus de 3500 supporters qui ont fait le long déplacement jusqu'à Munich. Ils sont parmi les meilleurs au Parc des Princes. Il n'y a pas un seul jour où ils ont sifflé. Ils ont toujours été parfaits. Les joueurs donnent tout sur le terrain. Si un joueur ne donne pas son maximum, il sort. Il explique aussi ce que peut apporter le retour de Gonzalo Ramos. Ce sont des situations différentes en fonction de l'adversaire. Jouer avec un 9 ou non n'est pas forcément un cas idéal. Ça dépend aussi de la forme du joueur. Je continuerai de jouer avec un 9 ou un faux 9. Bon, j'espère que là, avec le retour de Gonzalo Ramos, le PSG va jouer avec un 9 parce que voilà, c'est un gros problème. On sait l'efficacité en Ligue des Champions. Tu n'arrives pas à marquer. Et là, ça est à ton 9 que tu voulais absolument qui revient de blessure. J'espère que tu vas le faire jouer parce que Colomani, on sait qu'il joue très rarement parce qu'il ne compte pas sur lui. Donc voilà, il faut arrêter de jouer avec des faux numéro 9, avec des Asensio, tout ça. Il faut remettre soit Gonzalo Ramos, maintenant tu le mets tout le temps titulaire, pour tous les matchs là qui suivent, pour être prêt bien sûr pour le match contre Salzbourg. Le Bayern est l'un des favoris à la victoire finale. J'ai essayé de changer les choses. L'équipe a été digne de confiance à Munich. On a compliqué les choses pour eux. Je n'ai pas vu notre équipe qui a gêné plus cette formation que nous cette saison. Bon là aussi, il dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, par exemple, le Barça, voilà, le FC Barcelone a gagné contre le Bayern 4 ans en Ligue des Champions. Ils les ont beaucoup plus gênés que ce qu'a proposé le PSG il y a quelques jours. Donc voilà, quand il dit que c'est l'équipe parisienne qui a le plus gêné le Bayern en Ligue des Champions cette saison, là je suis totalement pas d'accord avec Luis Enrique. Mais bon, voilà, on va aller dans son sens. Je sais qu'on est jugé sur le résultat, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de mon équipe. Je le répète, vous allez insister sur ce qui vous intéresse, mais l'équipe a montré un bon visage à Munich. Donc lui, vraiment, il est très content. Voilà. Donc on aurait pu mieux faire face à leur pressing en début de match.
J'ai dit une chose à la fin du match, tous les matchs donnent beaucoup d'informations, elles ne sont pas dans un sac troué. Tout ça a de l'importance sur les décisions que je prends. Je précise, moi je prends les responsabilités des défaites. Les victoires sont celles des joueurs. Le plus difficile, ce que font les joueurs. Mes choix sont importants. Je responsabilise mes joueurs. Je le fais dans le vestiaire et pas publiquement. Je suis d'une autre génération. Je ne le ferai pas publiquement car ce n'est pas ma manière de voir les choses. Très souvent, on ne comprend pas mes décisions. Ça c'est vrai, mais ça s'appuie sur plusieurs choses, Ce n'est pas seulement bien jouer au football, voilà. Tout le monde ne peut pas jouer au PSG, il faut avoir du courage, des valeurs, ce sont des choses plus complexes. Je suis là pour que l'équipe ait une identité. Si on perd, je veux que les supporters se disent qu'on a lutté. Ok. Donc un journaliste lui a dit, vous devez attendre pour voir mes décisions. Enfin, c'est lui qui a dit ça. Je pourrais le faire, mais ça romprait le pacte avec les joueurs. Le linge sale se lave dans le vestiaire. Je suis assez permissif, mais l'objectif lequel je me dirige est très clair, il n'y a pas de négociation. Voilà. On a apporté plus de polyvalence à notre équipe dans le mercato, c'est très dangereux pour un joueur d'évoluer à un poste. La polyvalence sera l'un des caractéristiques de cette équipe, que les joueurs peuvent jouer plusieurs positions. Par exemple, je sais pas, Warren Zaïre par exemple, qui peut jouer des fois milieu de terrain et des fois défenseur droit. Il veut ce genre de joueurs-là, qui peuvent jouer pas mal de positions. On a des joueurs qui peuvent jouer à un très haut niveau, à plusieurs postes. Sur les systèmes, il a dit les définitions des systèmes, ce sont des mécanismes qui nous avaient mis, que ça fait des années qu'on travaille avec l'occupation des espaces en défense et en attaque. On change notre structure en fonction de ce que fait l'adversaire. Et c'est mon travail, j'adore ça. J'aime le risque, ils peuvent avoir plus ou moins confiance, mais c'est normal d'avoir plus de doutes en Ligue des Champions au vu de ce qui nous arrive. Voilà, que les résultats plutôt ne sont pas bons. J'essaie de transmettre ma confiance aux joueurs et il parle aussi de l'intelligence artificielle dans le foot. Voilà, je résume toutes les déclarations de ce qu'il a fait en conférence de presse. Donc Paris a déjà intégré l'intelligence artificielle. Cela fait bien longtemps qu'on travaille avec les datas, les stats, tout ça. On aime beaucoup les données. Donc l'intelligence artificielle pour les signatures, joueurs et les rôles qu'on attend. On regarde comment les joueurs se comportent dans les autres clubs. Et voilà, donc maintenant peut-être le PSG va utiliser l'intelligence artificielle pour le mercato. Par exemple, le PSG mettra des critères. On veut un joueur, par exemple un milieu de terrain, voilà, qui court beaucoup, tout ça, physique. Et l'ordinateur, l'intelligence artificielle va essayer de sortir des profils les mieux à les recruter. C'est vrai que maintenant, que ce soit le PSG ou même beaucoup de clubs utilisent bien sûr l'intelligence artificielle pour plein de choses dans le football. Et Luis Enrique, pour finir avec lui, sur les questions des journalistes sur Mbappé, encore des journalistes qui ont posé Mbappé, il vous manque tout ça. Il a dit, bien essayé, vous savez que je ne parle jamais des joueurs qui ne portent pas le maillot du PSG. Il a clôturé directement le débat Mbappé, on ne parle plus de lui. Il n'est plus au club, mais les journalistes continuent toujours de lui poser ce genre de questions. Et la une de l'équipe aujourd'hui aujourd'hui revient sur toute la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique, la méthode Luis Enrique avec des fois des propos où on n'est pas tous d'accord quand par exemple le PSG est l'équipe qui a le plus gêné le Bayern. Je pense que tout le monde, même supporter du Parisien, tous les supporters diraient bien sûr que là il dit n'importe quoi. Bref, la composition du match de ce soir, voici le 11 annoncé. Donc Donnarumma devrait de nouveau être titulaire, lui qui avait été remplaçant lors des deux derniers matchs par Safonov. Donc Beraldo défenseur gauche avec Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc Désiré Doué en milieu de terrain avec Vitinha, Zaïre Emery, Barcola, Asensio, Kangini. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, le journal Le Parisien a dévoilé aussi leur compo, eux. Probablement, ils ont mis plutôt un Zaïre Emery défenseur droit, avec Marquinhos, Pacho, Beraldo. Donc Doué, Vitinha, Asensio, Eli, Ramos, Colomwani. Ils ont mis Colomwani en attaque. Après la compo du journal Parisien, alors qu'elle n'y est pas dans le journal L'équipe. Bon, bref, on verra. Après, on sait que il peut y avoir des surprises parce que c'est bien sûr Luis Enrique, le coach. Et concernant cette rencontre, après la Asba 22, c'est JRK 19 et la Mano 1.9 qui performeront sur la pelouse du Parc des Princes juste avant le match PSG Nantes. Donc c'est des rappeurs de l'Île-de-France qui viendront chanteront une ou deux chansons, j'en sais rien, juste avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Et à noter les gars que si vous allez regarder le match, il y aura une petite fan zone avant. Donc ça sera sur le parvis Jean-Bouin, du stade Jean-Bouin qui est à quelques mètres bien sûr du Parc des Princes, sera devant le stade. Donc il y aura un écran géant, un jeu gonflable, une zone gaming. Vous pourrez manger, il y aura de nombreuses animations. Une petite fan zone qui ouvrira à 19h, donc 2 heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Et pour finir, parce que là on clôture cet épisode avec aussi le programme sur les prochains matchs. Donc là, match aujourd'hui, le prochain match les gars, c'est seulement vendredi prochain. Ça sera le déplacement pas loin à la GOCR, puis après, mais pas que le mardi d'après, ça sera un déplacement à Salzbourg. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Tiens, on peut finir aussi par un pronostic. Bon, soir, j'espère une victoire du PSG. Nantes, les gars, en crise totale, 4 défaites d'affilée. Ils n'arrivent plus du tout. Voilà, une victoire 3-0. Allez, je signe à 3-0, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On se retrouve, nous, bien sûr, demain.